Al-Fajr, 89e sourate du Saint-Coran, est composée de 30 versets. Elle nous invite à nous rappeler des peuples anciens pour une introspection. Cette sourate nous exhorte ainsi à réfléchir, méditer et a comme thème principaux l'adoration d'Allah et la purification de notre rapport à lui et aux autres. Est également mentionné l'éloignement des défauts de certaines personnes qui ont été détruits avant nous, dont le point commun est l'orgueil, qui mène inéluctablement à l'échec d'une civilisation. Explication générale du sens de la sourate Al-Fajr. La sourate Al-Fajr commence par une série de serments qu'Allah emploie pour retenir l'attention du récepteur du message. Qu'il lise ou entende ces versets, tout fidèle peut se sentir concerné par la parole d'Allah. Le repos éternel est le résultat d'une vie menée à rechercher la satisfaction d'Allah à travers la réflexion, la purification de son âme et l'adoration sincère. Au contraire, une vie de distraction, sans se préserver des maladies du cœur qui nous font fuir l'orphelin, le nécessiteux et nous conduisent au matérialisme, nous amène à notre propre perte. Explication détaillée des versets de la sourate Al-Fajr. Verset 1. Le mot Al-Fajr, par lequel Allah jure, signifie l'aube, mais aussi l'ouverture. Allah ouvre la nuit pour laisser apparaître le matin qui se lève. C'est une incitation à se rappeler que ce moment est le plus propice au rappel d'Allah. C'est le moment de la prière de l'aube, mais aussi de la réflexion, de la méditation sur la création d'Allah. Allah jure beaucoup par le temps de multiples manières dans le Saint-Coran, comme pour nous dire de saisir l'opportunité d'œuvrer pendant qu'il est encore possible. Al-Fajr n'est pas vraiment le matin. Il n'est pas encore là, mais il se lève. Une incitation à se remémorer le jour de la résurrection, où nous serons tous debout devant notre Seigneur. Ce jour-là n'est pas encore et pourtant l'on s'y prépare déjà. C'est aussi la vie qui reprend son cours dès le réveil. Un appel à l'optimisme. Verset 2. L'opinion des savants s'est divisée en deux parties concernant ces 10 nuits non précisées par le tout miséricordieux, par lesquelles Allah jure. Ceux qui considèrent que ce sont les 10 dernières nuits du Ramadan, et ceux qui estiment que ce sont les 10 premières nuits du mois de Dhul-Hijjah. Ce sont deux opinions de valeur et chacune des périodes citées sont remplies de bienfaits pour le croyant. Dans les 10 dernières nuits de Ramadan se trouve la nuit Al-Qadar, nuit du destin, et les premières nuits de Dhul-Hijjah, période du Hajj, qui renferment 2 jours de grande valeur. Le 9e jour qui est celui de Arafat, et le 10e jour qui est celui du sacrifice, Eid al-Adha. Allah ne précise pas quelles sont ces 10 nuits, comme pour laisser une porte ouverte à la réflexion et à la positivité pour avancer en bonnes œuvres. Verset 3. Le shaf pair et le witr impair sont interprétés de manière différente et en plusieurs sens. Ce peut être les 2 prières que le fidèle pratique en fin de journée après avoir célébré la prière du soir Isha. Ces mots sont ici mentionnés pour rappeler de célébrer la prière de jour. Toutes les prières se célèbrent par 2 unités de prière, shaf, voulant dire pair, comme de nuit le witr, qui veut dire impé, peut être compris comme étant la dernière prière de nuit. Les savants voient aussi dans ce jurement par les chiffres pair et impair une invitation à se souvenir de la création d'Allah qui a tout créé par couple shaf, et à se rappeler de lui l'unique, le créateur witr. Le shaf serait aussi ce monde, composé de jour et de nuit, et le witr serait le jour du jugement. La croyance de l'une des interprétations doit être comprise et admise avec l'autre. Verset 4. La nuit qui disparaît, encore un moment privilégié où le recueillement est recommandé par Allah, où l'être humain devrait savoir tirer profit des enseignements que le Seigneur lui apporte. Les 2 moments de la journée propices au recueillement que sont l'aube et la nuit nous appellent à reconnaître que les hommes ont peut-être le contrôle sur eux-mêmes, ou certains aspects de leur vie, mais qu'ils ne l'ont pas sur la nuit qui s'échappe pour laisser place au jour qui se lève. Verset 5. Il est beau de voir comment, et c'est l'interprétation des savants, dans Sourate Al-Ghashiyah, Allah a sermonné les mécréants par ce en quoi ils ne croyaient pas. Et puisqu'ils ne croyaient toujours pas, il les sermonne dans cette sourate Al-Fajr par ce qu'ils observent tous les jours. Le temps qui passe. Verset 6 et verset 14. Lorsqu'Allah, glorifié soit-il, demande au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'observer, il ne le demande pas qu'à lui. Le prophète est un avertisseur qui récitait devant le peuple mécois. Donc ils écoutaient. Il était le véhicule de la parole d'Allah vers les hommes. Allah demande de se rappeler ce qui arriva au peuple des Had. Ils étaient riches, puissants et forts, mais cela n'a pas empêché Allah de les détruire. Ibn Kathir commente en disant que les Had et les Tamoud étaient des peuples arabes connus pour leur force et leur construction monumentale. En rappelant ces peuples et leurs histoires, Allah indique aux Mécois quelque chose de concret qu'ils peuvent voir en voyageant vers ces villes anciennes en ruine. Les Mécois, quant à eux, n'ont pas de monuments identiques, ni de puissance physique pareille. Les punir ne serait pas plus compliqué pour le Créateur. Le lien qu'il y a entre les 3 peuples cités, les Had, les Tamoud et le peuple de Pharaon, est multiple.
Ils étaient de puissants constructeurs, ils se sont enorgueillis, et ont commis des excès, se sont enflés d'orgueil, devant les prophètes, et ont été détruits par Allah malgré leur cité fortifiée. Ceci est un avertissement de la part d'Allah pour les Mécois et toute personne qui s'enorgueillit. Ils écoutaient, et que voyaient-ils? Le prophète ne représentait pas pour eux de menace. Alors ils se sont enflés car le prophète ne les impressionnait pas. De manière générale, quand on se rebelle, cela représente un signe évident que l'on s'enorgueillit contre Allah. Ainsi la punition est que la turpitude finit par régner, les maux augmentent dans les pays. La cause de la plupart des maux est l'orgueil et les résultats sont la corruption et la turpitude sur terre. Mais Allah est aux aguets. Il voit tout et observe aussi. Gloire à lui. Versets 15 à 25 litres, épreuve des hommes. Dans ces passages de la sourate Al-Fajr, Allah nous décrit l'épreuve de l'homme. Il y a en arabe plusieurs mots différents pour désigner l'épreuve, le test d'Allah. Il y a le mot mtian qui veut dire éprouver sans causer de peine, de souffrance. Puis il y a bala, qui est le test avec difficulté, et enfin ibtila qui est la pire épreuve. Pourtant de cette épreuve peut aussi résulter une source de bien avec l'occasion de faire sortir le meilleur de soi. Quand Allah nous honore, offre le prestige et ses bienfaits, c'est aussi une épreuve très dure. Avoir beaucoup est parfois un test très difficile car le problème à résoudre lors de cette épreuve sera notre comportement face à ce surplus. Comment allons-nous nous comporter avec tout ça? Parfois cela conduit au manque de reconnaissance et au manque de patience. Et le pire des résultats est l'arrogance. La plupart des gens puissants sur terre disent « Allah m'a tout donné ». Même en mentionnant Allah, cela est fait avec arrogance. Et si Allah diminue leurs biens, ils désespèrent. Dire Allah m'a humilié signifie que l'on se plaint de lui, que l'on commence à nourrir de la colère contre lui. Le fait de se plaindre amène à l'arrogance. Ce qui compte finalement n'est pas ce que l'on possède ou pas, mais de faire attention à ne pas oublier d'où cela nous vient pour ne pas tomber dans la rébellion et l'arrogance. Ce sont les défauts des hommes et de leur comportement face aux nécessiteux, face aux orphelins et face à l'héritage, qui représentent les lois d'Allah, qui est décrit dans ce passage. Allah ne mentionne pas le fait de donner à manger aux orphelins, mais aux nécessiteux. L'orphelin est quelqu'un qui n'a pas juste besoin de manger. Ce sont des personnes qui n'ont pas de soutien. Ce n'est pas juste le nourrir qu'il faut, mais l'honorer. Une analyse de notre personnalité et de nos comportements est donc attendue, car ne pas donner à manger aux nécessiteux, ne pas honorer l'orphelin, c'est aimer l'argent autant, voire plus que le Seigneur. C'est le chemin de l'orgueil. Versets 26 à 30 est sa puissance. Allah dans les passages précédents a décrit comment il a puni les mécréants qui se pensaient puissants. Maintenant, il mentionne sa puissance à lui. Le jour où l'enfer sera là, tous se rappelleront de tout et auront des regrets. Ce jour-là, ils se rappelleront que cette vie n'est que temporaire et souhaiteront retourner désespérés de ne pas avoir investi dans leur vraie vie. Ce qui est frappant est le message adressé par Allah à tous les croyants quels qu'ils soient. En lisant le Coran, on peut observer qu'Allah s'adresse spécifiquement à chacun de nous en parlant de Naf Mutmaïna. Une manière de nous dire que le Coran ne parle pas que de messages anciens ou de rébellion. L'imam Sharawi, paix à son âme, disait que celui qui a une âme apaisée sur terre, c'est pour lui le signe qu'il est un serviteur d'Allah sincère. Quels sont ces signes? Faire la prière d'Al-Fajr à l'heure, signe qui lui est permis d'abandonner le sommeil, pour Allah être enclin à adorer son Seigneur pendant les 10 nuits Ramadan et du Lijaya. Saisir l'opportunité des Shaf et Witr. Se rapprocher de son Seigneur pendant que la nuit qui disparaît. À la fin de la sourate, la promesse de retourner vers Allah apaisé est donnée. C'est une promesse qui est offerte à ceux qui aspirent à devenir des rapprochés d'Allah. Malgré tous les problèmes ou épreuves qu'ils rencontreront dans leur vie, ils se sentiront toujours apaisés à l'idée de revenir à leur Seigneur le jour de la résurrection. Ils sont déjà apaisés à l'idée d'y rencontrer un jour. Ils ont la promesse de retourner vers Allah, parmi ses prophètes et serviteurs, et d'entrer son paradis. C'est un message personnel à l'encontre de tout lecteur, tout croyant qui aspire à le rencontrer.